J'avais envie de créer, j'avais envie de faire des choses qui n'avaient jamais été faites. Et c'est ça vraiment qui me manquait au fond. J'ai essayé de retrouver derrière par l'entrepreneuriat et par ce projet Plastic Odyssey. Je m'appelle Simon Bernard, j'ai 29 ans et à l'origine je suis officier de marine marchande. Et aujourd'hui je suis président et cofondateur du projet Plastic Odyssey, qui est une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique. J'ai grandi au bord de la mer, à Concarneau, et je pense que j'ai toujours été soit dans l'eau, soit sur l'eau. Et c'est quand j'ai quitté pour mes études que j'ai senti ce besoin que j'avais d'être proche de l'océan. Et c'est pour ça que j'ai fait des études pour être officier de marine marchande. Et on se rend compte que finalement, la Méditerranée et l'océan en général est impacté par tout un tas de choses qui fait que la biodiversité, les poissons, les fonds sont plus du tout les mêmes qu'avant. À la base, je voulais être inventeur. J'ai toujours eu cette passion pour résoudre des problèmes. Je faisais de la mécanique avec mon grand-père. J'avais plein d'idées pour inventer des baignoires à recycler l'eau. Enfin, j'ai toujours aimé me creuser la tête. Et j'avais surtout envie de faire un métier hors du commun. Parce que quand je me suis rendu compte que inventeur, ça n'existait pas, qu'il fallait devenir ingénieur, et que finalement, ingénieur, ça voulait dire se retrouver derrière un bureau toute la journée, j'ai eu envie de faire un métier un peu plus proche de la nature. Et donc, j'ai découvert un peu par hasard le métier de marin. J'ai adoré la première partie de carrière où j'apprenais beaucoup, mais très rapidement, je me suis retrouvé à manquer de challenge et justement de créativité. Ça, je le retrouvais pas. Plastic Odyssey, c'est parti d'une escale en Afrique. On a fait escale sur une plage. C'était tellement pollué qu'il y avait une passerelle qui avait été construite pour pouvoir accéder à la plage. Et à côté de ça, il y avait plein d'innovations, il y avait énormément d'ingéniosité. Tu peux, au coin de la rue, recycler des canettes d'alu pour en faire une casserole. Et c'est ça qui a été le déclic, c'est de voir la pollution et l'ingéniosité qu'il y avait, et de se dire, si on peut recycler des canettes d'alu, est-ce qu'on peut pas faire pareil avec le plastique? Et c'est en rentrant de cette expédition où je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. L'objectif de Plastic Odyssey, c'est de permettre à des entrepreneurs dans les pays à bas et moyens revenus de créer des petites entreprises de recyclage. Donc pour y arriver, on développe un catalogue de solutions universelles, open source, donc sans brevet. On va les partager dans le monde entier grâce à un bateau laboratoire qui va faire un tour du monde en 3 ans en allant cibler tous les pays les plus touchés par cette pollution. On arrive avec l'outil, on arrive avec le laboratoire et on met le laboratoire à disposition. Donc on veut regrouper toutes les connaissances, à la fois sur la matière plastique, sur les machines qui permettent de transformer ce déchet, et aussi sur les modèles économiques qui permettent de faire quelque chose de rentable à la fin. L'idée, c'est pas de promouvoir la consommation de plastique et l'usage unique, c'est vraiment trouver une solution d'urgence à ces 5 milliards de tonnes de plastique qui sont déjà là, dans la nature. Le financement de Plastic Odyssey, c'est à la frontière entre le financement d'une association basée sur des dons, de la philanthropie, du mécénat, et celui du sponsoring sportif comme le Vendée Globe par exemple. Et donc c'est peut-être la partie la plus difficile où il faut aller chercher les partenaires, il faut continuer à communiquer même si on est dans une phase hyper opérationnelle, parce que concrètement on construit les machines, on construit le bateau. Et ça fait 5 ans que l'idée a émergé de Plastic Odyssey, et ça fait réellement 4 ans qu'on travaille dessus, que la structure existe. Il y a vraiment un gros point commun entre le métier de marin et ce que je fais aujourd'hui, c'est ne pas avoir peur de toucher à tout et d'être multicasquette. C'est ça que j'aime bien. L'entrepreneur, à la base, je pense c'est un autodidacte. C'est cette capacité à apprendre, s'adapter, se remettre en question. Il n'y a pas d'école vraiment pour ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu 2 qualités qu'il faut garder tout le temps pour y arriver, la persévérance et l'enthousiasme. C'est-à-dire que si on a la persévérance, qu'on lâche rien, mais qu'en fait on est déprimé et qu'on déprime tout le monde, on ne va pas réussir à créer l'engouement. Donc les autres conseils, c'est d'arriver à bien s'entourer. C'est très important, être à l'écoute, savoir se remettre en question. Dans l'entrepreneuriat, on parle de pivot. Quand on arrive à une impasse, c'est savoir pivoter pour faire autrement. Le monde évolue à une vitesse qui est tellement énorme qu'on ne sait pas aujourd'hui quels seront les métiers de demain ou dans 10 ans. Et c'est ça qu'il faut, je pense, inculquer. Il faut donner cette envie d'aller découvrir, d'aller explorer et d'entreprendre.